La princesse à la gomme. C'est tout à fait ce qu'il nous faut, hurle le roi en montrant le journal à sa femme. Le dragon nouveau est arrivé, il a semé la terre dans les nuits. Le lit de vie. Petit ici au nord du royaume. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Les mesures de sécurité ont été prises. Il n'y a plus rien à craindre, a affirmé le roi. École Turlututu. Cours privé de princesse. Remise à niveau. Soutien pour les élèves en difficulté. Perfectionnement. Pension complète. Formation princière de qualité. Galatée, arrête de faire les pieds au mur. Nous avons décidé de t'inscrire à l'école Turlututu. Fais tes bagages immédiatement. Ma chérie, explique la reine, tu vas enfin devenir une vraie princesse, élégante et cultivée. Galatée ouvre de grands yeux ronds. Moi, une vraie princesse, ça m'étonnerait. Galatée monte dans sa chambre, en haut de la tour. Elle jette pêle-mêle ses vêtements dans la valise en ronchonnant. Princesse, princesse, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Mais paroles de Galatée, comme d'habitude, je serai vite renvoyée. Il faut dire que le dernier bulletin scolaire de Galatée avait provoqué une tempête au château. Voyez plutôt. Élève Galatée, classe princesse première. Conduite zéro, que le titre toute la journée. Tenue épouvantable. Danse à éviter. Galatée se prend le cul dans sa robe de bal à chaque été. Chant nul. Galatée chante comme une personne. Aucun. Galatée est irrécupérable. Observation, élève renvoyé. Signature des parents. Chapitre 2. Le carrosse dépasse les grilles de l'école Turlututu. Un monsieur, habillé comme un seigneur, les attend devant la porte de l'école. C'est le directeur. Bienvenue à l'école Turlututu, dit-il en faisant des courbettes. Puis, il baise les mains de la reine et de Galatée. Vieux dégoûtant, dit Galatée en s'essuyant. Le roi explique. Voici notre fille Galatée. Tâchez d'en faire une princesse présentable. Je vois le problème, Majesté, répond le directeur en regardant Galatée d'un drôle d'air. Mais ne vous faites pas de soucis, nous allons lui faire passer le test pour la mettre dans la bonne classe. Ici, notre slogan est le suivant. Une seule solution, la motivation. Et cette méthode a fait ses preuves. Nous n'avons que des 10 sur 10 au contrôle de fin d'année. Le roi et la reine repartent rassurés. Cette fois, Galatée est entre de bonnes mains. Voyons, dans quelle classe la mettre s'interroge le directeur en se grattant la tête. Pas dans la classe Blanche-Neige, par exemple, non. Comme tu es blonde, explique-t-il, je te verrai bien dans la classe Cendrillon. Oui, c'est une idée. Chante-moi vite quelque chose pour me décider. Galatée hausse les épaules et se met à hurler. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers.
Le directeur n'a pas le temps d'ouvrir son parapluie qu'une trombe d'eau lui tombe sur la tête. Arrête, ça suffit, j'ai compris. Nous allons trouver autre chose. En attendant, je te conduis au dortoir. Tu dois être fatigué. Pas du tout, pense Galatée. Je commence à bien m'amuser. Chapitre 3. Dans le dortoir, les apprenties princesses se regroupent autour de Galatée. Elles n'ont jamais vu ça. Une princesse en jean et en basket. Galatée leur fait la grimace et leur tourne le dos. Alors les demoiselles se mettent à papoter entre elles. Le prince Arthur a disparu, dit l'une. Pas possible, répond une autre. Le prince Arthur? Oui, explique une troisième. Je l'ai lu dans le journal. Vous vous souvenez? C'est lui qui, le jour de la rentrée, avait semé des araignées en plastique dans toute l'école. Le plus grave, ajoute une quatrième, c'est qu'il y a ce dragon qui rôde dans les parages. À ce moment-là, une vieille demoiselle entre dans le dortoir et se plante devant Galatée. Je suis mademoiselle Lagriotte, votre surveillante générale. Tâchez de vous en souvenir. Faites-moi une révérence, je vous prie. Galatée se plie en deux, aussi gracieuse qu'un manche à balai. Je ne sais pas ce que nous allons faire de vous, dit mademoiselle Lagriotte. En attendant, habillez-vous correctement. Puis elle frappe dans les mains. À table, mesdemoiselles, à petits pas menus. Et hop, Galatée se met en équilibre sur les bras. Puis elle suit le rang en marchant sur les mains. Une, deux, scande mademoiselle Lagriotte. Et 3 et 4 se moque Galatée. Chapitre 4. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le prince Arthur n'a toujours pas été retrouvé. C'est très inquiétant, surtout avec ce dragon aperçu dans les environs. Alors, surtout, vérifiez portes et fenêtres de vos salles de cours et pas de sortie improvisée dans le parc de l'école, jusqu'à nouvel ordre. Et maintenant, passons à ce qui nous préoccupe tous, la princesse Galatée. Le professeur de danse prend la parole en premier. Personne ne veut plus danser avec elle. Elle fait exprès d'écraser les pieds de ses cavaliers. L'autre jour, raconte le professeur de broderie, elle apprenait le point de tapisserie. Je me suis absentée un instant. Quand je suis revenue, je l'ai trouvée ficelée sur sa chaise comme un saucisson. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Mademoiselle Lagriotte explique. Je lui ai fait passer le test du petit pois. Presque toutes les filles de reines et de rois réussissent ce test-là. J'ai défait son lit, glissé un petit pois et mis par-dessus le bon nombre de matelas et d'édredons. Résultat, elle n'a rien senti. Le lendemain, ajoute le directeur, j'ai caché sous son matelas la boîte de conserve d'1 kilo de petits pois. Vous savez, celle que nous gardons pour les cas désespérés. Eh bien, elle s'est réveillée, fraîche comme une rose,
et m'a assuré qu'elle n'avait jamais aussi bien dormi. Aussi, je propose de créer une classe spéciale pour Galatée. Mademoiselle Lagriotte écrivait. Vote à l'unanimité des conseils du professeur. Élève Galatée, dispensé de cours de danse, de cours de couture, de salon de beauté. Quand Galatée apprend la nouvelle, elle est ravie. Ses journées sont enfin à elle. Elle peut les passer dans le grenier de l'école. Là, sur une pile de vieux matelas, Galatée fait des acrobaties. Sous un piano, des accordés, elle s'est aménagée un coin tranquille pour lire ses livres d'aventure préférés. Elle a même apprivoisé une souris grise qui grignote dans son tablier des biscuits secs et des croûtes de fromage qu'elle a chutées à la cuisine. Chapitre 5. Chaque soir, dans le dortoir, Mademoiselle Lagriotte fait sa tournée d'inspection. Les apprenties princesses se mettent debout au pied du lit. En randonnion, mais voilà qu'un soir, Galatée est en retard. Son livre était si passionnant qu'elle n'a pas vu le temps passer. Zut, soupire Galatée quand elle aperçoit le ciel étoilé par la lucarne du grenier. Elle dévale les escaliers sans s'apercevoir que la souris s'est endormie dans la poche de son tablier. Galatée pousse tout doucement la porte du dortoir et se retrouve nez à nez avec Mademoiselle Lagriotte. Salut les girls! Bonsoir Mzali! La surveillante lève les yeux au ciel, impertinente, dévergondée. Évidemment, vous n'êtes pas encore prête. Mettez-vous en tenue de nuit et filez aux toilettes. On n'a pas idée d'être aussi ébouriffée. Galatée murmure entre ses dents. Vieille chouette! Et elle retire son tablier. La souris, réveillée, se met à pousser de petits cris. Qu'est-ce que c'est demande Mademoiselle Lagriotte. Regardez vous-même, répond Galatée. Mademoiselle Lagriotte attrape le tablier. La souris bondit de la poche, atterrit sur le nez de la surveillante et se glisse dans le col de son chemisier. Au secours, une souris! Mademoiselle Lagriotte pousse un cri strident et tombe évanouie. Vite! Galatée court dans la salle de bain. Elle remplit un seau d'eau glacée et revient près de Mademoiselle Lagriotte. Tiens! Voilà qui va te faire du bien, dit Galatée en lui envoyant le seau d'eau à la figure. Plouf, plic, ploc. La chevelure de Mademoiselle Lagriotte dégouline comme une vieille serpillière mal essorée. Bien fait, pense Galatée. Galatée, vous serez punie, hurle la surveillante, enfin revenue à elle. Au cachot, au pain sec et à l'eau. Chapitre 6. Dans le cachot où Galatée est enfermée, il fait noir comme dans un four. Tout à coup, Galatée entend des hurlements, des bruits de meubles renversés, des grognements terrifiants. Soudain, la porte vole en éclats. Une énorme tête de dragon regarde à l'intérieur du cachot. Le dragon aperçoit Galatée. Il s'approche d'elle, la renifle
Puis il ouvre sa gueule et une poignée de confettis multicolores jaillit du fond de sa gorge. Galatée éclate de rire. Quel drôle de dragon tu fais! Le dragon dévisage Galatée. Quelle drôle de princesse tu fais toi aussi! Galatée est très étonnée. Ça alors? Le dragon sait parler. Elle se relève et fait une révérence comme elle en a de secret. Je me présente, Galatée. Le dragon se met à rire et sous les yeux écarquillés de Galatée, sa tête se met à tourner sur elle-même. Le cou s'allonge, s'allonge. Il devient aussi long que celui d'une girafe. Bravo! Bonjour, dit le garçon, je suis le prince Arthur. Galatée fronce les sourcils. Oh non, pas un prince. C'est pas vrai. Dis donc, toi, tu es bien un prince, non? Peut-être, répond Galatée, mais moi, je suis une princesse à la gomme. Et elle lui fait une grimace épouvantable. Arthur hausse les épaules et lui répond en faisant lui aussi une grimace encore plus abominable. Galatée ne peut pas s'empêcher de rire. Toi, dit Arthur, moi aussi, je suis un vrai prince à la gomme. Je ne sais pas tirer à l'arc. Je déteste monter à cheval. Ça me fait mal aux fesses et j'ai peur de tomber. Par contre, j'aime bien faire des farces et j'adore bricoler des gadgets animés, comme ce dragon. Tiens, regarde, je vais t'expliquer comment ça marche. Chapitre 7. Pendant ce temps, à l'extérieur, c'est la panique. Au secours! Appelez la police, les pompiers! Un dragon est enfermé dans l'école Turlututu avec la princesse Galatée. Vite, le père de Galatée est informé. Des canons sont pointés sur la porte d'entrée. Tout à coup, la porte de l'école s'entrouvre et voici Galatée installée sur le dos du dragon. Salut tout le monde, lance-t-elle. Voici mon dragon apprivoisé. C'est un champion. Dis bonjour, allez. Devant la foule effrayée, le dragon se redresse sur ses pattes de derrière et secoue la tête en cadence. C'est bien, dit Galatée, qui dévale le dos du monstre comme un toboggan. Viens que je te fasse un bisou sur le nez. Dans le ventre du dragon, Arthur se tord de rire. La foule en délire applaudit. Alors, Galatée lève la main et réclame le silence. Et maintenant, mon dragon apprivoisé va vous exécuter un salto arrière. T'as compris, dragon? Zou, lève ton popo et rentre le bidon. À l'intérieur du dragon, Arthur n'est pas d'accord. Ça ne va pas, Galatée? Un salto arrière? C'est trop compliqué. Galatée fronce les sourcils. Quoi? Tu te dégonfles? Bon, d'accord, on y va, râle Arthur. Et tarabisca, boum, youpla! Un tonnerre d'applaudissements retentit. Arthur jaillit du ventre du dragon en criant « J'ai réussi! J'ai réussi !» La foule est un instant frappée de stupeur. Puis c'est le délire dans l'assistance. Viva! Quel spectacle! Hurrah! Bis! Le père de Galatée a bien du mal à se retenir de rire. Décidément, Galatée, tu ne seras jamais une vraie princesse élégante et cultivée.
La princesse prend son élan et exécute un magnifique saut périlleux avant. Arthur applaudit. Bravo Galatée, t'es vraiment la reine des artistes. Grand spectacle de cire, Galatée et Arthur présentent leur dragon à